Introduction. L'impression d'avoir gaspillé des années. Dieu va restaurer toutes vos années perdues. Préparez-vous. C'est un tel bonheur et un tel privilège d'être devant vous aujourd'hui. Je crois que ce message s'adresse à quelqu'un qui a traversé des pertes, qui a fait face à la déception, qui a l'impression que le temps a été volé ou gaspillé. Si c'est votre cas, écoutez bien ceci. Dieu va restaurer toutes vos années perdues. Préparez-vous. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir gaspillé des années dans la peur, dans le doute, dans des relations qui vous ont brisé, dans des erreurs qui vous ont coûté cher. Peut-être regardez-vous en arrière et voyez-vous les opportunités manquées, les portes que vous n'avez jamais franchies, les prières que vous avez abandonnées. Et peut-être vous êtes-vous convaincu qu'il est trop tard. Mais je veux vous dire, il n'est pas trop tard. Dieu n'en a pas fini avec vous. S'il peut créer le monde en 7 jours, il peut racheter vos années en un instant. La restauration ne ressemble pas toujours à un retour en arrière. Elle ressemble souvent à Dieu qui vous donne plus dans votre avenir que ce que vous avez perdu dans votre passé. Elle ressemble à un objectif renouvelé, des bénédictions inattendues, une paix plus profonde, une foi plus forte. Dieu ne se contente pas de rendre ce que vous avez perdu. Mais il y a une deuxième partie à cette promesse. Soyez prêts. La restauration s'accompagne de préparation. Êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu veut vous rendre? Laissez-vous l'amertume et faites-vous de la place à la joie? Libérez-vous vos regrets et ouvrez-vous vos mains à un nouveau but? Parfois, Dieu est prêt à restaurer, mais nous nous accrochons encore à ce qui est déjà parti. Être prêt signifie faire confiance à nouveau, aimer à nouveau, prier à nouveau. Cela signifie vivre dans l'attente plutôt que dans la défaite. Cela signifie se présenter même quand on se sent en retard, car Dieu a le don d'accélérer ce qui semble retardé. Il a le don de faire porter des fruits dans des saisons où rien ne devrait pousser. Donc, si vous avez eu l'impression que les meilleures années sont derrière vous, je suis ici pour proclamer: le meilleur n'est pas derrière vous, le meilleur est devant. La restauration arrive, la guérison arrive, la joie arrive. Et quand elle viendra, vous regarderez en arrière et verrez qu'aucune larme, aucune prière, aucun moment n'a été vraiment gaspillé. Dieu n'ignore pas la douleur ou le temps que nous avons l'impression d'avoir gaspillé. En fait, l'une des vérités les plus réconfortantes sur sa nature est qu'il voit, il sait et il reconnaît notre perte. Beaucoup d'entre nous traversent des saisons qui semblent être des pertes complètes. Ce peuvent être des années d'une relation brisée, des années d'errance sans direction, des années d'être coincés dans des cycles de dépendance, d'échecs ou de douleurs émotionnelles. Parfois, ce sont des années de simplement ne pas savoir qui vous êtes ou pourquoi vous êtes ici. Et tandis que le monde peut nous dire d'aller de l'avant ou de faire comme si rien ne s'était passé, Dieu fait quelque chose de très différent. Il s'arrête et dit: « Parlons de ce qui a été perdu. Nommons-le pour que je puisse le racheter. » C'est profondément personnel, c'est profondément aimant. C'est un Dieu qui ne fait pas que réparer, il ressent. Il est un Dieu de compassion, pas de commodité. La leçon de Napoleon Hill. Les revers sont des préparations. Si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous portent un chagrin silencieux concernant les années gaspillées. Peut-être avez-vous l'impression que vos meilleures années ont été passées dans la confusion. Peut-être avez-vous donné votre énergie à des gens qui ne vous appréciaient pas, ou vous avez poursuivi des choses qui ne vous ont jamais satisfait. Peut-être que la peur vous a empêché de saisir des opportunités que vous regrettez maintenant d'avoir manquées. Et au fond, il y a une question que vous portez. Dieu voit-il cela? Se soucie-t-il de ce que j'ai perdu? La réponse est oui. Il voit tout, les larmes que vous avez pleurées en silence, le temps que vous avez passé coincé dans l'anxiété, les rêves qui semblaient mourir avant même de pouvoir naître. Il l'a vu alors et il le voit maintenant. Et plus que cela, il le fait ressortir, non pas pour vous faire honte, mais pour vous racheter. La reconnaissance par Dieu de votre perte n'est pas une faiblesse, c'est le début de la restauration. Tant que quelque chose n'est pas reconnu, il ne peut pas être restauré.
Dieu ne guérit pas ce que nous prétendons ne pas être brisé. C'est pourquoi il nomme les années perdues. Il les met en lumière et dit « Ce n'est pas là que votre histoire se termine. C'est ce que je vais restaurer. » C'est le cœur d'un père qui aime profondément. Il ne minimise pas votre douleur et il ne passe pas par-dessus votre lutte. Il entre dedans, s'assoit avec vous, puis promet de vous en faire sortir. Comment Dieu utilise les saisons brisées pour vous construire. Et voici autre chose que nous devons comprendre. Les années peuvent être parties, mais elles ne sont pas oubliées par Dieu. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas lié aux horloges ou calendriers humains. Le monde peut mesurer la vie par les jalons et les réalisations, mais Dieu mesure par le but et la rédemption. Il peut faire en une année ce que vous pensiez nécessiter 10 ans. Il peut rendre les dernières années de votre vie plus fructueuses que toutes les précédentes combinées. Mais cela commence par cette vérité. Il voit ce qui a été perdu et il ne l'ignore pas. Même si vous avez l'impression que personne d'autre ne comprend, lui comprend. Il était là à travers chaque saison sèche, chaque nuit blanche, chaque moment de solitude. Et maintenant, il se tient prêt à restaurer. Quand la vie semble injuste, le ciel travaille encore. La promesse de Dieu n'est pas seulement de nous aider à faire face, c'est de restaurer. C'est une distinction importante. Dans les moments de perte ou de déception, nous nous contentons souvent de la survie. Nous apprenons à endurer. Nous disons des choses comme « si je peux juste traverser cela » ou « si je peux juste me sentir un peu mieux ». Et bien qu'il y ait de la grâce dans ces moments, le désir de Dieu pour nous est bien plus que le réconfort. Il n'est pas simplement le Dieu des mots apaisants ou du soulagement temporaire. Il est le Dieu de la restauration complète. Dieu ne te dit pas qu'il vous aidera simplement à vous sentir mieux concernant ce qui est parti. Il dit qu'il rendra ce qui a été pris. Ce genre de restauration n'efface pas seulement le souvenir de la perte. Il le transforme. Il transforme le témoignage de ce que vous avez traversé en fondation pour ce qui arrive ensuite. Votre temps perdu est le carburant de la victoire future. Nous vivons dans un monde brisé où la perte est commune. Les gens perdent des années à cause de la dépendance, de mauvaises décisions, de relations malsaines, de la peur, du traumatisme, de la stagnation spirituelle, et souvent, quand ces années sont terminées, ce qui reste est un cœur qui essaye juste de guérir. Les années gaspillées ne signifient pas un avenir gaspillé. C'est l'une des vérités les plus pleines d'espoir et libératrices que vous puissiez retenir, surtout quand vous vous tenez dans les conséquences d'erreurs, de retards ou de détours. La vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions prévu. Nous prenons des décisions que nous regrettons. Nous restons dans des endroits que nous aurions dû quitter. Nous nous éloignons d'opportunités à cause de la peur, de l'insécurité ou de la douleur. Et parfois, nous dérivons simplement. Avant que nous le sachions, des mois ou même des années ont passé et nous nous demandons si nous avons perdu trop pour jamais vraiment nous rétablir. Mais avec Dieu, rien n'est jamais vraiment perdu. Il ne regarde pas votre passé comme vous le faites. Il ne mesure pas votre valeur par vos pires saisons ou vos chapitres les plus douloureux. Il voit toute l'histoire du début à la fin et il sait comment prendre chaque morceau brisé et le tisser en quelque chose de pur posé. Votre passé peut vous avoir façonné, mais il ne définit pas votre avenir. Dans les mains de Dieu, aucune expérience n'est gaspillée, même celles qui font mal. Signe que vous êtes dans une saison de restauration. L'une des choses les plus puissantes concernant la nature de Dieu est qu'il est un rédempteur. Cela signifie qu'il rachète ce qui était perdu. Il récupère ce qui était volé. Il ravive ce qui semblait mort. Quand il vous regarde, il ne voit pas des marchandises endommagées ou des chances manquées. Il voit le potentiel, il voit le but, il voit quelqu'un qui mérite qu'on investisse en lui. Même si vous avez pris des détours, même si vous êtes tombé en arrière, il sait comment vous remettre sur la bonne voie sans perdre plus de temps. L'ennemi veut que vous croyiez qu'à cause de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé, vous êtes disqualifié. Il veut que vous restiez coincé dans le regret, répétant vos échecs et questionnant si quelque chose de bon peut encore sortir de votre vie.
Faire confiance au timing de Dieu, pas à celui du monde. Il est facile de regarder autour et de sentir que tout le monde est en avance. Vous pourriez voir d'autres atteindre des jalons que vous pensiez avoir à ce moment-là. Vous pourriez avoir l'impression que le temps a glissé entre vos doigts et vous demander comment vous rattraperez jamais. Mais Dieu n'est pas confiné par les chronologies humaines. Il n'a pas besoin de décennies pour faire ce qui ne lui prend qu'un moment. Quand il bouge, il peut vous accélérer au-delà de tout ce que vous pensiez possible. Ce qui semblait être une saison de retard peut s'avérer être une préparation pour un retour. Ce qui semblait être du temps perdu peut devenir la chose même qu'il utilise pour renforcer votre caractère et approfondir votre foi. Regardez la vie de Moïse. Il a dû patienter face au redoutable Pharaon. Selon tous les standards humains, ses meilleures années étaient derrière lui. Parfois, les années que nous appelons gaspillées étaient en fait le sol où quelque chose de plus profond était planté. Vous ne voyez peut-être pas encore le fruit, mais les racines poussent. Peut-être que Dieu développait l'endurance en vous. Peut-être qu'il construisait la sagesse, la compassion ou la résilience. Peut-être qu'il laissait certaines choses s'effondrer pour qu'il puisse construire quelque chose de mieux. Vous voyez, Dieu ne fait pas que réparer ce qui est brisé. Il crée quelque chose d'entièrement nouveau. Et ce qu'il a pour votre avenir ne dépend pas d'un passé parfait. Cela dépend de sa puissance et de votre volonté de lui faire confiance. Comment s'aligner pour un retour divin? La restauration ressemble différemment du retour en arrière dans le temps. Quand nous pensons à la restauration, nous imaginons souvent revenir à ce que les choses étaient. Nous souhaitons pouvoir retourner à un certain moment, défaire une erreur, revivre une opportunité ou avoir une autre chance de faire un choix différent. Dans nos esprits, le meilleur résultat possible est de revenir en arrière et de bien faire. Mais Dieu ne restaure pas en nous emmenant en arrière. Il restaure en nous faisant avancer, transformant ce qui était perdu en quelque chose de plus grand, quelque chose de plus complet, quelque chose qui porte le poids de la sagesse, de la force et de la maturité. Dieu n'est pas intéressé à simplement nous donner la même version de ce que nous avions avant. Ses voies sont plus élevées, ses plans sont plus profonds. Quand il restaure, il ne fait pas que rendre ce qui a été pris, il y ajoute. Il rachète le temps, non pas en effaçant le passé, mais en construisant quelque chose de beau à partir de celui-ci. C'est ce qui rend sa restauration si puissante. Il ne s'agit pas de revenir à ce qui était. Il s'agit de devenir qui vous étiez toujours destiné à être, malgré ce qui s'est passé. Si vous regardez à travers l'Écriture, vous verrez ce principe encore et encore. Quand Joseph a été vendu en esclavage, il a perdu des années de sa vie. Des années qui auraient pu être passées avec la famille, grandissant en liberté, construisant une vie. Au lieu de cela, il les a passées dans un pays étranger, en prison, oublié. Mais quand Dieu a restauré Joseph, il ne l'a pas ramené à la maison de son père. Il l'a promu à une position d'autorité en Égypte. Dieu n'a pas rembobiné la vie de Joseph, il l'a fait avancer. Ce que Joseph a gagné en sagesse, influence et but a largement dépassé ce qu'il avait perdu. Il n'était plus le fils préféré avec des rêves. Il était maintenant le leader qui sauverait des nations, y compris les frères mêmes qui l'avaient trahi. C'est le genre de restauration que Dieu fait. Il ne s'agit pas de prétendre que la perte ne s'est jamais produite. Il s'agit de s'élever de la perte avec quelque chose de plus riche, plus profond et plus significatif. Il s'agit de réaliser que la douleur vous a façonné, les retards vous ont fait mûrir, et les détours vous ont amené à des endroits que vous n'auriez jamais trouvés par vous-même. Vous en sortez non seulement guéri, mais transformé. Et ce que vous portez maintenant, que ce soit la force, l'humilité, la foi ou la résilience, est souvent plus précieux que ce qui vous a été pris en premier lieu. Mot final. Soyez prêts. La restauration arrive. La restauration nécessite une préparation. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement pendant que nous restons immobiles avec des mains fermées et des cœurs fermés. Pour recevoir pleinement ce que Dieu veut restaurer, nous devons être spirituellement prêts.
Cette préparation ne consiste pas à être parfait ou à avoir tout compris. Il s'agit d'être ouvert, volontaire et abandonné. Cela signifie choisir activement de lâcher prise sur ce qui nous entrave, afin que nous puissions faire de la place pour ce que Dieu veut nous donner. Beaucoup de gens demandent la restauration, mais s'accrochent encore fermement à l'amertume. Ils disent qu'ils veulent la guérison, mais ne sont pas disposés à libérer la douleur. Ils disent qu'ils veulent un nouveau départ, mais continuent à répéter le passé. La vérité est que vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison en traînant les bagages de l'ancienne derrière vous. Dieu veut verser de nouvelles choses dans votre vie, mais vous devez être disposé à faire le ménage de l'ancien pour faire de la place. Lâcher prise sur l'amertume est l'une des premières étapes. L'amertume empoisonne le cœur et obscurcit votre vision. Elle vous convainc que rien de bon ne peut plus arriver. Elle vous tient captif de ce que quelqu'un a fait, de ce qui ne s'est pas passé ou de ce que vous avez perdu. Et bien que cela puisse sembler justifié, l'amertume bloque la restauration. Dieu veut remplacer votre chagrin par la joie, mais l'amertume ne laisse aucune place à la joie pour prendre racine. Pour être spirituellement prêt pour la restauration, vous devez déposer l'amertume et faire confiance que Dieu est un meilleur juge, un meilleur guérisseur et un meilleur rédempteur que votre douleur. La foi et l'attente vous positionnent pour le renouveau. Elle crée une posture du cœur qui invite Dieu à bouger, à restaurer et à faire ce que lui seul peut faire. Trop souvent, les gens attendent la restauration avec un espoir passif, pensant que peut-être un jour quelque chose pourrait changer. Mais le genre de foi qui émeut Dieu est actif. Il est vivant. Il croit que Dieu n'est pas seulement capable, mais volontaire, non seulement puissant, mais présent. Quand vous vivez avec attente, vous commencez à aligner votre vie, vos mots et vos actions avec ce que vous croyez que Dieu peut faire. La foi ne consiste pas à prétendre que tout va bien. C'est choisir de croire que Dieu travaille même quand tout semble aller mal. C'est se tenir au milieu d'une situation brisée et déclarer que Dieu peut apporter la beauté des cendres. L'attente est la décision quotidienne de vivre comme si les promesses de Dieu étaient vraies, même quand vous ne les avez pas encore vues. Ce n'est pas nier votre réalité, c'est croire en une plus grande. Ce genre d'attente ne vient pas de la pensée magique. Elle vient de savoir qui est Dieu, fidèle, digne de confiance, miséricordieux et plein de grâce. Donc aujourd'hui, choisissez de vivre comme si Dieu n'avait pas fini. Parlez vie. Priez avec audace. Continuez à vous présenter. Laissez votre foi et votre attente créer l'atmosphère où les miracles peuvent arriver, où les choses mortes reviennent à la vie et où la restauration que vous attendez arrive finalement.